Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche 15 janvier, cette question: quel sort pour la réforme des retraites? Dans 4 jours aura lieu une journée de mobilisation nationale et de grève contre le projet de loi du gouvernement. De nombreux secteurs sont concernés: transport, santé, énergie ou encore éducation nationale. Près de 7 Français sur 10 interrogés dans un récent sondage se déclarent défavorables au texte, raison pour laquelle la majorité souhaite convaincre les Français de sa nécessité. Invité de BFM Politique tout à l'heure, le président du MoDem, François Bayrou, a lui aussi plaidé en faveur de la réforme. La question est-ce qu'on peut vivre sans réforme des retraites? Est-ce qu'on peut continuer sur l'équilibre, enfin le déséquilibre actuel? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est tenable? Et c'est sur ce point que je crois vraiment qu'on doit faire la démonstration précise, donner des éléments à chacun des citoyens pour qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion. Grève, perturbation, jeudi, toutes nos équipes seront mobilisées pour une journée spéciale présentée sur BFM TV. Ce sera en direct de tous les cortèges à Paris et en région. Notre journée spéciale retraite, ce sera donc à suivre en direct sur notre antenne toute la journée de jeudi. Autre grand titre de l'actualité aujourd'hui: pas de trêve sur le front ukrainien. Malgré le nouvel an orthodoxe, des bombardements ont frappé une dizaine de villes en Ukraine hier. À Dnipro, vous voyez ces images en direct, un immeuble d'habitation a été touché. Les secours sont sur place. Ils déplorent pour le moment au moins 20 morts. Aurore Villemur. Un immeuble de 9 étages réduit en poussière. Des décombres encore fumants. Et des pompiers prêts à prendre tous les risques pour retrouver des habitants. À Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, ce bâtiment aujourd'hui éventré a été touché par une frappe russe dans la nuit hier. Une nuit d'horreur pour tous les habitants, comme ce jeune homme. Dans mon sommeil, j'ai commencé à crier. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai entendu une explosion. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cet énorme nuage de fumée. Je me suis habillé, je suis sorti dans la cour et les gens criaient. Des enfants, des femmes étaient dehors. Les policiers étaient partout. À bout de bras, les secours débordés tentent de dégager les gravats et d'extirper les dizaines de survivants, encore bloqués sous les décombres. Cette femme en deuil, elle, profite des caméras pour interpeller les forces russes. Qu'avez-vous fait à mon fils? Pourquoi l'avez-vous tué? Vous êtes des ordures. Moi et toutes les mères en deuil, nous vous damnons pour le restant de votre vie. Au total, 70 logements ont été complètement détruits. 230 ont été endommagés. Une attaque lourdement condamnée par tous les habitants. C'est vraiment horrible, c'est tout simplement inhumain de faire ça. La victoire doit être remportée sur le champ de bataille, pas parmi la population civile. Aujourd'hui encore, les secours et les volontaires s'emploient à déblayer les débris et à retrouver les survivants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous laisse avec Philippe Gaudin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Retour de l'information à 14h dans l'après-midi info. Je serai avec Benjamin Dubois.